Eh bien, salut les gamers, c'est Kamikaze, comment allez-vous? Moi, ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de très spécial. Ça faisait super longtemps que je vous avais pas fait un petit test du jour. Alors, ce test du jour portera sur le Mark 14, plus communément appelé... Attendez, excusez-moi... Comme ça, voilà, c'est le mode studio, voilà. Plus communément appelé MK14, oui, MK qui signifie Mark en fait. Donc voilà, je suis en match à mort par équipe. Et oui, je suis désolé, je ne peux pas vous proposer une partie de mêlée générale à cause des campeurs, à cause des boosters, à cause des lance-patates, à cause des PP90. Alors, vous me direz, il y en a quand même ici, mais oula, ça gueule un petit peu, vous n'êtes pas d'accord? Oui, donc à cause de plusieurs trucs qui, j'avoue, me font rager. Voilà, va faire un kill quoi. C'est tout, voilà, donc je suis en MME avec la configuration de classe suivante, c'est-à-dire toujours l'arme sans accessoires, hein, on perd pas les bonnes vieilles habitudes, avec en secondaire le Stinger, en atout 1 le tour de passe-passe pro, le bonne gâchette pro et le tracker pro. Donc je ne vais pas rappeler les avantages et inconvénients de ces atouts, vous n'auriez qu'à aller voir la vidéo test du jour numéro 1, voire numéro 2, il me semble que je le dis dans les deux. Bon, ça fait déjà 1 minute 35 que je parle pour rien dire, passons tout de suite à l'analyse. Alors, premièrement, la précision. Bon, c'est un fusil d'assaut semi-automatique, je pense que pour un fusil d'assaut semi-automatique, il est normal d'avoir une bonne précision. Cela dit, avec un viseur comme celui-ci, on acquiert une bonne précision, mais je pense que cette précision serait encore améliorée avec un viseur laser. Mais bon, ça c'est autre chose. Ce viseur me fait penser un petit peu au M1 Garand de la Seconde Guerre mondiale, qui était vachement semblable et qui était, ma foi, assez précis. Même celui-là ça va encore, franchement, c'est pas mal. J'ai déjà vu des viseurs pourris tels celui du FAD, c'est vraiment pas terrible. Voilà, donc pour la précision, je pense que c'est vraiment bon pour une arme pareille. Voilà. Niveau dégâts, alors il vous suffira de 2 balles pour abattre un ennemi, sauf si vous tirez dans les jambes bien évidemment. Même dans les jambes, je suis mort comme ça. Ah bon, petit 3 6 ça sert à rien. Même dans les jambes, je le fais pas en live, hein, c'est toujours en différé, hein, je précise. Oui, donc je vais peut-être réussir à finir ma phrase. Même dans les jambes, quand vous serez à cette distance-ci par exemple, c'est-à-dire à courte distance, 2 balles suffiront. Par contre, à longue et moyenne distance, dans les jambes ça sera 3 balles. Sinon, dans le ventre ou dans toute la partie supérieure du corps, mis à part les bras, il vous faudra 2 balles. 2 balles, voilà, donc là le parfait exemple, 2 balles, on a compté les 2 petites marqueurs, voilà. On est déjà à 43 000 points, ça va vraiment très vite. Donc je suis toujours en spécialiste aussi, j'ai oublié de préciser. Spécialiste avec pillard, vie solide et silence de mort. Voilà. Donc voilà, précision de dégâts c'est fait. Maintenant la portée. Alors la portée, j'ai déjà un petit peu avancé avec les dégâts. Donc comme je l'ai dit, je vais pas radoter. Pour tout ce qui est distance de tir. Après, là, au niveau de la portée, c'est vrai que cette arme a une très grande portée. Digne d'un sniper. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme le M21 EBR de Modern Warfare 2, en un chouïa moins puissant et sans lunettes, bien entendu. Voilà, donc pour la portée, c'est bien. Alors la cadence de tir, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un fusil semi-automatique, qui signifie que vous pourrez tirer les balles que coup par coup. Si vous laissez la gâchette enfoncée, ça ne tirera qu'une seule balle. Ça fonctionne comme un pistolet, voilà. Donc cette cadence de tir, il y a moyen de mitrailler avec, et encore, enfin je veux dire en appuyant beaucoup sur la gâchette, un petit peu comme un gros malade mental. Mais ça peut être encore amélioré avec un tir rapide. Vous me dites, quel est l'intérêt d'un tir rapide sur une arme semi-auto? Et bien tout simplement, vous pourrez bombarder plus vite sur la touche R1 ou LT, ou je sais pas comment ça s'appelle sur Xbox.
Voilà, petite triple fil pour le fun. Ah non, double fil. Excusez-moi. Mobilité classique d'un fusil d'assaut. C'est comme ça, c'est la mobilité classique d'un fusil d'assaut, c'est-à-dire normal. C'est pas rapide comme une mitraillette, c'est pas lourd comme une mitrailleuse ou le barrette. Non, c'est comme un fusil d'assaut, c'est-à-dire vous trottinez, voilà. Avec un petit sprint de temps en temps. Donc voilà, pour tout ce qui est stats, c'est fait. Maintenant, je vais vous conseiller la meilleure configuration selon moi, qui est tout simplement avec un viseur laser et la compétence... quelle compétence? Bonne question, parce que j'hésite. Je me dis recul, cette arme a pas beaucoup de recul, quoique quand on tire à longue distance, ça a quand même pas mal de recul. Bon, je termine avec un petit 19-11, voilà, donc c'est plutôt pas mal, ouais, MK14. D'ailleurs, on peut remarquer que le premier joueur de l'équipe d'en face fait un 19-11 aussi. D'ailleurs, KY9513, si tu me regardes, je te salue. Voilà, donc en tout cas je vous conseille un viseur laser dessus, ou alors la compétence accessoire avec un viseur laser et tir rapide. Je pense que ce serait ça le mieux niveau configuration d'armes. Donc voilà, alors cet épisode est dédicacé à Léo44 qui m'a donné l'envie de reprendre les tests du jour. Je pense que je vais terminer les fusils d'assaut et puis si ça plaît, étant donné que je me suis un petit peu amélioré niveau commentary, vous aurez pu le remarquer, j'y mets un petit peu plus de cœur et un petit peu plus de fun. Et on voit moins le temps passer, voilà, j'ai même pas terminé mon truc que la partie est déjà finie. Non mais c'est n'importe quoi. Non, vraiment, dédicace à Léo44. Merci de t'être abonné et de m'avoir encouragé à recommencer les tests du jour. Donc voilà, cette vidéo, elle est faite pour toi. Bisous. Voilà, donc encore une fois, merci aux 40 abonnés. Ça me fait vraiment super plaisir. On vous prévoit du très très lourd pour les 50 abonnés. Parce que c'est il y aura une vidéo pour ça. Voilà, c'est tout pour le moment. Et on se dit à la prochaine pour un prochain test du jour. Salut, c'était Kamikaze.